Bonjour à tous, réveillez-vous dans la bonne humeur avec la matinale vacances. Je ne suis pas seul à présenter cette émission. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. On est ravis d'être en votre compagnie. Installez-vous confortablement parce qu'on va démarrer tout de suite et maintenant. Et le programme aujourd'hui. Et oui, le programme aujourd'hui, parce qu'on se sent bien, on va vous offrir le petit-déj. Et juste après, on va s'informer, l'actu en 3 points. Et puis on va ouvrir notre talk en parlant de Destination 225. Aujourd'hui, on parlera du beurre de karité. Vous allez voir dans quelques instants. C'est très important parce que pour la peau, ça fait beaucoup de bien. Et puis on parlera aussi avec notre invité. Vous allez voir, ce matin, on sera à la guitare. Ce sera sympa sur ce plateau. Oui, c'est vendredi et on peut se permettre beaucoup de choses. On n'oubliera pas le sport. Hein. Le sport s'invite dans cette émission. Et on va aussi pouvoir constater ce qui se passe dans votre panier, le panier de la ménagère. Et oui, et on va boucler avec notre sélection musicale parce qu'on va faire la fête ce matin. Allez, on démarre maintenant? Oui, on démarre avec le petit-déj. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne à Petit-Déj. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir à Marcory. C'est ici qu'il y a le quartier qui a vu grandir celui que nous apprêtons à voir. C'est le plus magnifique des humoristes de Côte d'Ivoire. On l'appelle Magnifique, il va nous accueillir. On va passer un bon moment avec lui. On va surtout savoir qu'est-ce qu'il prend le matin avant de commencer la journée. Petit-Déj, je suis Magnifique, c'est maintenant. Bon, bonjour les gars, ça va? Ah vraiment, hein, ça se passe bien la journée? D'accord, voilà, je suis venu demander après Magnifique. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler pour moi, s'il vous plaît? Hein? Parce que je veux en même temps tomber sur lui de façon là. Ah d'accord, je prends le temps et je vois qui? Mr. Wild! Yeah, man, Mais respect le grand, ça va un peu? Oui, ça va. Mais à Marcory, on commence toi, hein? Non, mon cher, c'est là qu'elle est là. Tchèi! Tu peux pas attendre midi. D'accord. On commence en puissance en même temps. Ah non, j'adore ce quartier. Et puis c'est parti. D'accord, on est venu voir ton élément. Ouais, Pat, c'est comment? Oui. Oh, je suis en train de prendre mes trucs pour sortir, on dit tu es là. Je demande peut-être dit ça est là. Il dit mais c'est Faut quoi qui est laisser là? sorcier là. Il est venu me réveiller le matin là, pour t'habiller, on doit aller dans le mouvement. Donc, ouais, je lui ai dit, assois-toi un peu. D'accord, Je viens, il a déjà commencé avant moi. Mais c'est comme ça, mais il n'a pas le temps. Non. Mani. Ouais. J'ai pas Elle a envoyé pour moi aussi, non? J'ai pas trop envie de parler. Oui. Apparemment, on m'a dit que c'est ici ton réfectoire. Ouais, c'est le QG, c'est le point de départ. C'est la base qui est là. Ouais. Bonjour les gars, bien réveillés, est-ce que ça va? Voilà, nous aussi on est sur pied, on est bien réveillés, on se va dans les mouvements. Et avant de décoller, ici là, c'est la base. C'est ici on prend appui sur les vrais Dabali d'abord avant de couper sur la ville. C'est quoi ça y est? Bienvenue à la base du commandant Moriba. Ouais, c'est quoi ça y est? Non. Voilà. Mais je suis trop content d'être là. Elle a déjà déposé. Je suis content d'être là ce matin. Tu as tué. Mais Mani, Ouais. t'as lié, Oui. tu sens qu'un pas lourd. Mais c'est quoi ça y est? Parce que avant de partir loin là, il faut prendre appui. Parce que c'est comme quelque chose de bon, on va le lancer, tu vois non? Voilà, donc il faut charger la batterie là, tu vois, ça est à 200%. Ouais, c'est une top quoi. Mais est-ce que toi comme ça qui est tout le temps sur la scène, Oui. comme ça, est-ce que c'est pas trop lourd? Faut laisser lourd là, on est habitué. Parce que, tu vois les artistes quand ils veulent sortir un album là, ils disent toujours il y a du lourd qui arrive. Il y a une bombe, il y a du lourd qui arrive. Lourd là, ça part d'ici. Regarde, voilà ça. Matin là, voilà. Le petit déj de Mani. Oui, petit déj. Bah, je ne sais pas s'il y a à voir encore dehors là-bas. Donc il est fait en même temps. Voilà, c'est un coup bon. Voilà. Reculez derrière. Le petit déj est trop derrière. Aïe, ils vont envoyer pour toi. Non. Quand Guerrier réussit, il mange pour toi un cuillère. Elle s'appelle Blandine. Corneille. Pardon, pour faire signe à Blandine. Elle va donner un plat au détruisant là. Voilà, c'est matin, très tôt le matin, c'est elle qui fait ça. Oui. Non, moi je peux pas tout manger. Hein. Depuis 5h30, elle est prête. C'est la famille. Une pharmacie ne fait pas publicité, mes médicaments sortent. On ne va pas dans le funérailles des sous-mieux avec son eau. Il ne faut jamais lancer caillou dans le cou des vendeurs de lance-pierre. Son retour n'est pas bon. Voilà, je vous souhaite un bon et doux réveil. Gardons le sourire, parce que tu ris ou tu vas mourir, tu ne ris pas ou tu vas mourir. Donc meurs en riant. Et c'est le petit déj, on vient d'abattre quelque chose. Et puis la matinale des vacances, c'est la bonne humeur. C'est le commandant de la Mori Gang. On est ensemble. 8 à 2. Pardon. On est ensemble, ciao. Les gars, laissez-moi manger maintenant. Aïe, manger là-bas devenir glacé.
Et voilà, bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être parti chez le Magnifique. Merci au Magnifique également de nous avoir ouvert les portes de chez lui, voilà, de son petit déjeuner ce matin. Ravi de le voir. C'est un humoriste ivoirien très très connu et le matin il ne mange pas léger. Ah non, pas du tout. Il nous a ouvert ses portes, il nous a montré un peu ce qu'il manque. Occasion de mieux connaître le Magnifique et vous aussi, c'est vrai que tous les Ivoiriens aiment prendre des plats différents au petit-déj. Lui, par contre, il a décidé de s'alimenter, de prendre le petit-déj avec ces différents plats. Et vous, chez vous, on a envie de savoir, c'est l'occasion de pouvoir nous le dire, car cette émission est la vôtre. Eh oui, et merci aussi de nous avoir fait découvrir son quartier d'enfance, voilà, avec pas mal de personnes qui ont joué le jeu aussi pour cet élément. Merci à vous et n'hésitez surtout pas, on prendra énormément de plaisir à venir vous rencontrer pour parler petit-déj. Et oui, on parle petit-déj de ce matin dans la matinale vacances. Bien après, on va pouvoir s'informer. L'actu en 3 points, c'est tout de suite. Démarrons par l'info du jour. On va vous lire un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porté à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutera le vendredi 21 août 2020 à 23h59 et prendra fin le samedi 5 septembre 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, ils sont invités à procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans les établissements d'enseignement secondaire public et privé de leur choix à partir de leur téléphone portable en envoyant par SMS DOB au 99 91 et en suivant les instructions. Voilà. Donc, et une autre information, merci à toi. Et une autre information pour vous, les compositions pour le concours administratif au titre de l'année 2020 ont été reportées, annonce le ministère de la fonction publique dans un communiqué. Et bien par conséquent, les candidats sont invités à réimprimer leur convocation à partir du vendredi 4 septembre 2020 sur le site du ministère de la fonction publique www.fonctionpublique en un seul mot.gouv.ci et les compositions étaient initialement prévues pour les 22, 23, 29 et 30 août 2020 et les 5, 6, 12 et 13 septembre 2020. Voilà, c'est donc pour les infos du jour, voilà, il y en a eu 2 aujourd'hui et on va partir avec notre Actu People, on va parler de Khloé Kardashian. Le retour des ex, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous inspire? On va donner notre avis. Eh bien, la pauvre Khloé Kardashian, la sœur de Kim, que vous connaissez bien, en couple avec son ex. Elle est revenue avec son ex Tristan. On a pu voir la télé-réalité des Kardashian, de la famille. Paraît-il qu'il est parti, il est revenu à maintes reprises. Et les fans de Khloé ne sont pas très d'accord avec cette histoire parce qu'ils se disent, effectivement, Tristan te fera la même chose. Qu'est-ce que tu en penses, Fatima? C'est très compliqué, on vous l'a dit, de parler des problèmes de couple parce qu'on a l'aspect extérieur, mais à l'intérieur, il se passe pas mal de choses et des choses qu'on ne peut pas palper parce que vous savez, la partie intime des gens, et voilà, ils ont leurs sensations, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Alors, honnêtement, nous, on va pas la juger. Elle fait vraiment ce qu'elle veut du moment où elle est contente, elle est heureuse. Je pense que c'est ce qu'on devrait souhaiter pour elle. Et puis, chacun sa manière, voilà. Peut-être qu'il a demandé pardon. Mais le problème, ils sont attachés à elle, ces fans. Ils n'aiment pas la voir souffrir. Ils se disent, attention, il te fera souffrir. Fais attention, c'est une façon pour eux, peut-être, d'attirer l'attention pour qu'elle soit vigilante. Ouais. Et qu'elle puisse comprendre que cette fois-ci, où elle se met les pieds, il faut qu'elle fasse attention. Mais elle a donné quand même des arguments. Elle a dit, attention, il rend ma fille heureuse. Et du coup, rien qu'à voir ça, j'ai envie de l'avoir à nos côtés. Écoutez, ça devient un peu plus... Du coup, elle ne pense pas qu'à elle. Elle pense également à sa fille, à leur petite famille. Donc voilà, comme on vous l'a dit, c'est très très complexe, mais je pense qu'elle est quand même majeure. Elle sait comment s'en sortir parce qu'elle a déjà vécu une trahison une fois. C'était très très difficile pour elle, mais elle a su remonter la pente. Et on pense qu'elle sait où elle met les pieds. D'ailleurs, elle le connaît très bien.
Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de grosses surprises si jamais quelque chose arrive derrière. Et elle a dit quelque chose de bien, il faut privilégier la famille, hein. Donc l'entente prime surtout. Hein. Et une autre actualité cette fois-ci, insolite pour terminer, donc l'actu en 3 points, eh bien ça c'est une phobie. À chaque fois qu'on monte dans un avion, on a peur que tout puisse aller dans tous les sens. Eh bien, coronavirus, il refuse de porter un masque dans l'avion, une bagarre éclate en plein vol. Oh là là. On parle des risques effectivement liés au corona, mais là, c'est sûr qu'avec une bagarre, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Ils ne veulent pas porter de masque. Il y a pas mal de paramètres. Hein. Certains se sentent vraiment pas bien avec les masques. Il y en a qui ont des allergies. Enfin, vraiment, chacun a son petit problème avec le masque. Mais après, on est obligé de respecter les mesures barrières pour les autres, parce que surtout dans un avion, on est enfermé, on n'est pas tout seul, voilà. Donc on évite de propager ça. Mais là, ça a vraiment tourné au vinaigre. On peut vous dire avec une grosse bagarre, mais ça allait dans tous les sens. Il faut dire que les masques sont obligatoires dans tous les aéroports africains, européens. Eux, ils ont refusé donc de se mettre, de se plier aux autres. On pense quand même que c'était une fois dans l'avion qu'ils ont refusé de mettre, parce que sinon ils n'auraient pas passé la sécurité, tout ça et tout. Voilà, maintenant l'avion avait déjà décollé, donc en plein vol, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à gérer. Il faut éviter la bagarre dans l'avion. C'est déjà assez compliqué le stress d'être en haut, suspendu. Et quand il y a trop de mouvements, on a l'impression que cet avion pourra tomber. Faisons attention, respectons. Et aussi, il faut rappeler ce détail, ils avaient pris un peu trop d'alcool. Donc, il faut faire tout doucement. Est-ce que c'est pas un peu la peur de l'avion, enfin le stress, tout ça? Bon, en tout cas, on ne vous le souhaite pas, ni de faire la bagarre, ni d'être dans un avion où il y a la bagarre. Coincé dans une boîte. Et oui, on referme l'actualité en 3 points ce matin. Ça nous a fait plaisir de vous présenter cette actu. On ouvre un autre chapitre de cette émission. Notre talk, et on commence par Destination 225. On vous en parlait en intro de cette émission. On parle du beurre de karité qui a des vertus exceptionnelles. C'est sain, c'est naturel, et puis on est fiers d'avoir un produit de chez nous. Allez, Nader Fakri nous en parle à sa façon. Évidemment, on se retrouve juste après. Le métier là, oui. On a appris ça avec nos mamans. Nos mamans, elles ont eu la chance d'avoir des moulins. Nous aussi, on a été à l'école, ça n'a pas marché. On est revenu faire comme nos mamans. Est-ce que vous apprenez aussi à vos enfants ou bien vos enfants sont à l'école et puis... Nos enfants sont à l'école. Si ce n'est pas les jours fériés, ils viennent vous aider. Mais est-ce que vous voulez que plus tard vos enfants ils fassent la même chose que vous? Ou bien vous voulez qu'ils fassent autre chose? En tout cas, le travail est trop dur. Non, ce n'est pas notre souhait maintenant. Nous, on ne souhaite même pas ça à nos enfants. Parce qu'on n'a pas les moyens, voilà pourquoi on les fait venir pour nous aider à travailler. Pourtant, ce que vous faites là, c'est la tradition. C'est la tradition. Mais on n'a pas d'acheteurs pour acheter à bon prix. Ce qui fait que les revenus sont par rapport à l'effort que nous offrons. C'est-à-dire que vous fournissez plus d'efforts. Voilà, ce que nous offrons. Donc vraiment, ce n'est pas notre souhait même. Tradition et histoire du beurre de karité, on sait la transformation sous toutes ses formes, eh bien ça nous permet de nous alimenter, ça permet de faire de la
cosmétologie, je vais y arriver, et aussi on l'utilise pour des usages médicaux. Eh bien Fatima, il faut dire que ce beurre de karité est précieux pour les Africains. Oui, nous on l'aime énormément, franchement. Sous nos tropiques, vous savez, on s'hydrate quand même, et c'est une manière très très naturelle, voilà, d'avoir ces soins. D'ailleurs, le beurre de karité est utilisé dans pas mal d'autres formules pour des produits plus occidentaux. Voilà, mais ici en Côte d'Ivoire, très naturellement, on arrive à le recueillir et à l'utiliser. Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec l'odeur, donc vraiment voilà. Mais voilà, exactement. Il y a des étapes aussi, et aujourd'hui on arrive quand même à un beurre de karité qui est beaucoup plus raffiné en termes d'odeur, voilà. Et donc voilà, on s'adapte effectivement. Mais c'est très très bon pour la peau, c'est nourrissant, ça vous donne un éclat exceptionnel. Moi j'aime beaucoup. Et oui, ça se porte bien. Hein. On passe à une autre étape de notre talk. Merci à Nader Fakri. On ouvre un autre chapitre, on l'a dit, en accueillant ce matin notre invité qui n'est autre que Julien Pestrin. Vous allez voir ce matin, on va parler de musique d'une manière assez particulière et on l'invite à nous rejoindre sur ce plateau. C'est parti. Bonjour Julien. Et bonjour à vous tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Julien. Bonjour. Ah ben ça va, il a le sourire. Hein. On l'a fait sourire matinal. Comme ça, ce matin, c'était pas évident, hein, parce qu'il nous a dit qu'il n'est pas du tout du matin. Mais merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est un plaisir partagé. Ah oui, voilà. Ce plaisir nous permet ce matin de parler de Julien Pestre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est là dans la matinale vacances, parce qu'il a un parcours, une histoire exceptionnelle avec l'Afrique. Alors Julien va nous parler de son histoire avec l'Afrique. Bon, je pense que mon histoire musicale avec l'Afrique, en tout cas, j'ai eu la chance dans mon parcours de fréquenter beaucoup de musiciens africains lorsque j'étais jeune à Paris, ce qui m'a amené très tôt, peut-être il y a une vingtaine d'années maintenant, au Cameroun. Et de là où j'ai pu développer un autre style de jeu, de la guitare, mélangeant peut-être des sonorités que j'avais en moi depuis mon Occident là-bas, et puis de tout ce que j'ai pu apprendre sur le territoire, sur le continent africain, plus précisément au Cameroun, et maintenant récemment une nouvelle adoption en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui nous fait venir découvrir l'Afrique? Déjà nous sommes en France et on entend l'Afrique. Est-ce qu'on a des amis africains? Qu'est-ce qui nous donne cette curiosité? Bien sûr, je vais essayer d'être court parce que des fois quand je raconte des histoires, je vais essayer de faire un effort parce que c'est le matin. Voilà. Non, mais j'avais un ami saxophoniste camerounais, Kayou. Voilà. Il y a un rythme à Yaoundé qu'on appelle le bikoutsi, qui est vraiment un rythme très rythmé. Et puis au niveau de la guitare, c'est très intéressant. Et tellement j'étais passionné par cette musique dont j'avais entendu quelques brefs extraits que quand je l'ai vu, j'ai su qu'il était de Yaoundé. Et puis j'étais très jeune, hein, c'était un grand frère. Je l'ai saoulé, comme on dit, non, le bikoutsi, si bien que lui-même m'a répondu, écoute, tu m'embêtes déjà un peu trop avec ça. Je pars avec mon groupe en tournée au Cameroun. Donc il y a un poste de guitariste, viens, et puis je vais te montrer ce que c'est que le bikoutsi. Arrivé là-bas, on a fait cette tournée magnifique de 3 semaines, et j'ai décidé, avec mes petites économies de l'époque, dès que je suis entré à Paris, de repartir par moi-même au Cameroun et de faire plusieurs mois là-bas et de rester avec les guitaristes, de travailler, de découvrir cette musique en profondeur. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous redécouvre donc sur le plateau de la matinale. Vous avez une particularité, vous jouez des airs donc ivoiriens. D'ailleurs, c'était ça notre oui, voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Bah, quand même. Ah, mais c'est pas facile pour quelqu'un qui vient d'une autre culture. Effectivement. C'est bien beau de parler du Cameroun, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Bah, voilà, c'est ça. Je comprends. Et du coup, pour les téléspectateurs, justement, vous avez repris un air d'une chanteuse ivoirienne très connue. Oui. Et vous chantez même dans le dialecte baoulé. Oui, c'était Antoinette Conan. J'aime bien rendre des hommages, en fait. C'est important de rendre hommage à ceux qui ont fait la fierté aussi d'un pays. Et puis, pour moi, il y a quand même une vocation derrière à rassembler un peu les peuples et l'amitié. Bon. On n'est pas là pour parler de politique ou de sujets lourds. Non, mais c'est vrai que partager de notre culture. Ouais. C'est vrai que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, dès qu'on voit un Français, c'est plutôt pour des mauvais côtés et des trucs comme ça. Et moi, j'aimerais bien montrer une autre facette. Voilà, il y a la politique française et puis il y a les Français. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc c'est vraiment
pour moi, un geste d'amitié. Vous voulez que j'en fasse un oui. On va peut-être chanter avec vous, hein, à l'unisson. Allez, on va essayer d'interpréter, de faire un hommage à Antoinette Conan. C'est clair. Chérie, tatignoule, oh Samike, Antoine Filier Nile, c'est chéri qu'un bon mi finouale, ils sont mokani, mon blanc fayao, dans ton Lazare, y'a qui pète mambio, y'a un agneau, son mon billet. Les fils vont l'emba, chéri, tatignoule, oh Samike, Antoine Filier Nile, c'est chéri qu'un bon mi finouale, ils sont bloqués, mon blanc fayao, dans ton Lazare, y'a qui pète mambio, y'a dans ton Lazare, y'a qui pète mambio, y'a J'aurais pas fait mieux en chanson, surtout qu'il parle en baoulé. Je suis jalouse d'ailleurs de son parler baoulé. Je parle pas en baoulé, hein. Oui, non, mais là, comme ça, les paroles. on peut vous dire que c'est pas évident de le faire. Ouais. On a pu authentifier, hein. Je disais, est-ce qu'il va dire les paroles? Ah mais non, c'était authentique. Chez vous ici, je pense. Il y a forcément des petits accros, mais vous savez, depuis tout le temps, quand on se balade, quand je me balade dans les cabarets ici en Afrique, je parle des endroits où les musiciens jouent là. On entend beaucoup de musiciens africains qui jouent la musique occidentale, et c'est bien normal parce qu'on aime des musiques qui viennent de partout. Donc j'aimerais qu'à l'avenir, on ne trouve pas ça hors norme, que les Occidentaux aussi viennent interpréter le répertoire de la musique africaine, parce que la musique africaine a sa place au même titre que d'autres musiques sur cette planète. Merci de nous le rappeler. Et d'ailleurs, on espère que vous serez imité par d'autres, justement, pour essayer de faire ce brassage ethnique. En tout cas, ce mélange, nous, il nous plaît. On vous dit merci beaucoup de rendre hommage à nos artistes. Voilà, et c'est bien que ça aille au-delà de nos frontières. Et oui, les Français, hein, ils arrivent à faire un mélange de ces cultures. Ce métissage nous donne aujourd'hui cette interprétation belle donc, du titre d'Antoinette Conan. Et oui, il n'a pas seulement une histoire, je vais dire particulière avec le Cameroun, mais aussi avec la Côte d'Ivoire, et c'est grand chanteur. On sait très bien qu'il a plusieurs collaborations à son actif. On va parler d'abord, on vient avec Dobé Niaoré. Dobé Niaoré qui a une chanteuse qu'il connaît bien. Forcément, Dobé Niaoré, c'est incroyable. Un talent extraordinaire déjà, et puis une puissance, la danse. Je dis, pour moi, ça fait quoi? Peut-être 5 ans ou 6 ans que je l'accompagne dans ses tournées maintenant en tant que guitariste. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau du travail, c'est incroyable. Tout le temps, les répétitions, le travail. J'ai vraiment découvert ce que... C'est le travail pour monter un spectacle, ce que c'est. Voilà, Dobé Niaoré, c'est une dame de spectacle. Je dis, ce n'est pas forcément, des fois on voit les chanteurs, vous pensez qu'ils prennent le micro et puis ils chantent. Non, il y a du travail derrière. Et Dobé Niaoré, pour moi, c'est ce qu'elle représente. Je suis très fier de l'accompagner, je suis très fier d'elle aussi. Et oui, il n'y a pas que Dobé, il y a d'autres artistes ivoiriens, dont Serge Beno aussi. Oui, c'est vrai, Serge Beno, on a fait des tournées en Europe. Ouais. Parce qu'il a ses musiciens ici en Côte d'Ivoire, mais quand il vient de l'autre côté, là, on a fait des tournées, une bonne tournée française, on est parti jouer en Suisse, on a fait pas mal Et j'étais aussi surpris, Serge Beno, il m'a beaucoup impressionné, cet artiste. Et comment il vous a impressionné? Il m'a impressionné parce que des fois, ça c'était mon préjugé à moi-même, c'est-à-dire quand on voit les artistes peut-être de ce genre-là, coupés, décalés, on se dit qu'ils sont dans le M'as-tu vu ou des trucs comme ça, mais en fait j'ai vu, pour moi je vais vous dire quelque chose, Serge Beno c'est le Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. Sérieux? Je te promets, parce qu'on a fait des concerts où je vois le gars qui est méticuleux sur ses chorégraphies, sur ses shows, sur sa manière de chanter. Non, ce sont vraiment des travailleurs. Ça, on n'atteint pas un niveau sans rien. Je te le dis. C'est sûr. Et ça donne encore des leçons, une occasion de découvrir. Et DJ Mix, hein, vous n'êtes pas arrêté là, vous avez poursuivi vos collaborations, rien que pour pouvoir comprendre cette musique ivoirienne dans le fond. Comment ça s'est passé avec DJ Mix? DJ Mix, très bien. Franchement, un personnage extraordinaire. C'est-à-dire de gentillesse, de simplicité. Le courant est très vite passé. DJ Mix, j'ai eu à l'accompagner quand il est venu faire la promotion de son titre à Paris, donc sur les différentes chaînes de radio et puis de télé. Et comment eux, ils viennent vers vous? Comment ça se passe?
Bon, là où vous me voyez, je chante mes chansons, on va dire que c'est moi qui suis en avant, mais d'abord, avant tout, je suis un artiste artisan, on va dire, au service des autres. C'était d'abord ça, mon métier, c'est-à-dire de me mettre au service des autres pour monter des tournées. J'ai été pendant plus de 10 ans chef d'orchestre de Charlotte Dipanda. On a tourné un peu dans le monde entier. J'ai eu plein d'autres groupes aussi, d'autres formations en Europe qui sont peut-être pas connues ici. Et donc voilà, je peux dire c'est comme dans tous les métiers. Pourquoi on va appeler un menuisier demain? Il y a peut-être 4 menuisiers au quartier. Pourquoi c'est celui qu'on va voir? Parce qu'on sait que bon voilà, il a un palmarès ou un CV qui est intéressant. Donc après, au fur et à mesure d'accompagner des artistes, d'avoir fait du temps avec certains, bon un tel va appeler Julien parce qu'il a fait du bon travail avec cette personne ou ce genre de choses. C'est comme ça que ça marche. Julien se lance avec ses propres compositions. Et parlez-nous, Julien, de vos compositions. Oui, j'ai sorti 2 singles déjà, qui pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait ça dans ma période où j'étais au Cameroun, qui ne m'a pas quitté d'ailleurs, j'y retourne. On voit comment vous êtes amoureux du Cameroun. Il a l'Afrique dans la peau. Mais donc il y a 2 singles que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Julien Pest Pro, qui vous sur la chaîne Facebook aussi. Donc il y a Menti Mayega qui chantait en langue bassa et Bassangodi qui chantait en langue douala. Bassangodi, peut-être j'en ferai un extrait. Okay. Je vais en parler comme c'est une langue que les gens ne peuvent pas entendre ici. Ça, c'est clair. Mais c'est une chanson un peu... je chante en langue, mais je me place à la place qui est la mienne, c'est-à-dire un étranger. Je demande « Adi comme langweamba miongo ma Camerounais ». Si je dis « Mon ami, raconte-moi les histoires du Cameroun à moi qui suis étranger ». Donc je veux savoir, par exemple, ceux qui ont combattu pour la liberté ou pour l'indépendance, et je cite le nom des héros. Il y a Ruben Nyobe, tout ça, tous les gens qui sont des grands combattants de la colonisation. Et c'est un peu ça le truc de la chanson. Et je voudrais dire aussi que le même travail que j'ai fait au Cameroun, maintenant que je suis ici, je suis en train d'essayer de faire la même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc ne soyez pas surpris si demain vous avez aussi des compositions qui seront peut-être dans une langue d'ici ou des trucs comme ça. C'est intéressant. Et comment on fait pour apprendre toutes ces langues? Ça ne doit pas être facile pour nous qui sommes ici. On n'arrive même pas. Et vous, Julien, qui êtes français, vous arrivez et vous travaillez, vous arrivez à intégrer ces langues. C'est de l'immersion. Et puis c'est peut-être... Moi, je vais faire un comparatif, je ne sais pas si les gens vont saisir, mais par exemple, moi, quand je suis à Paris, même si je passe 2 ans là-bas, je ne vois jamais la Tour Eiffel. Pourtant, un étranger qui va arriver en une semaine, lui a tout vu, des choses que moi, je ne vois jamais. Donc, ce que je dis, c'est que des fois, il faut un étranger aussi qui arrive quelque part et qui va peut-être s'arrêter sur des choses. Pour vous, c'est le quotidien. Il n'y a peut-être pas moins un intérêt d'aller farfouiller les langues ou les trucs comme ça parce que vous êtes immergé dedans. Ouais. Mais pour un étranger qui arrive et qui a envie de s'intéresser à ça, forcément, l'effort sera peut-être un peu plus conséquent au départ. Ah oui, des quartiers d'Abidjan que vous connaissez bien et la nourriture, parlez-vous? Maintenant, je commence à connaître Abidjan, je ne peux plus me perdre à Abidjan. Sérieux? Ben oui. Parlez-nous des quartiers et de la nourriture. Que vous connaissez? Bon, je connais plein de quartiers, on ne va pas tous les citer. Mais sinon, moi, je suis resté à Yopougon, maintenant, je suis retourné à Port-Boué. Les crocodiles, Marcory, tout ça. Maintenant, je peux aller. En fait, c'est pas que je connais tout, mais tu peux pas me donner un rendez-vous à Abidjan et puis je vais pas me débrouiller tout seul en taxi. Et le garba, la loco. Garba, ça c'est. Tu sais que j'ai prévu de faire un garba juste après l'émission. Parce que j'ai pas eu le temps de manger avant de partir. On y sera tous là, attention. Bon, en tout cas, on est ravis de partager ce moment-là avec vous, de savoir que vous vous êtes imprégné de nos cultures, même mieux que nous. Oui. Je suis surpris, je t'assure que je me dis, là, il y a quelque chose que je dois faire parce que c'est comme une concurrence. Lui, il apprend, moi aussi, j'irai chanter Gainsbourg. Bon, ça promet. Mais je préfère parler peut-être de coopération ou de communion que de concurrence. C'est juste, peut-être plus, il faut voir un message de paix et de fraternité derrière que plutôt d'essayer de faire mieux que quelqu'un ou machin et tout. Je ne pourrai jamais faire mieux. Je peux interpréter Antoinette Conan autant de fois que je veux, mais je ne ferai jamais mieux qu'elle. Vous le faites à votre façon. Exactement. Voilà, et puis avec vos émotions, avec votre vision aussi. C'est pour ça que ça nous plaît, parce qu'on a une vision autre que celle, comme vous avez dit, qu'on a dans le quotidien. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Alors, on va vous demander, oui, on est un peu gourmand. Vous nous avez parlé d'une chanson. Vous avez fredonné et ça nous a donné envie. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut la voir, s'il vous plaît, en exclusivité sur ce plateau. C'est une amoureuse. Parce que la chanson, elle est langoureuse pour un vendredi. Ça me fait rêver, ça nous rappelle le week-end. Donc, je vais vous interpréter Bassangodi, que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous tapez mon nom, Julien Pest. D'accord. Vous la verrez. Voilà.
Adikom longo yamba miongo makamuno ye Namapula bia bato balongingo sonyo lamboa Adikom longo yamba miongo makamuno Namapula bia bato balongingo sonyo lamboa Longo yamba balotine Monsieur Martin Charlembe Oh Nanabie Wenge Sombi Simba. On est dans le Makossa, hein? Ah, il joue bien. Adikom Longo yamba miongo makamuno Amapula bia bato batese e kombwa suonja Longo yamba unyobe Félix Moumier Mongo beti ye 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 Oh Nana bie wenge Sombi semba. Qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui quand on arrive à ce niveau-là? Ah non, il y a toujours des trucs à faire dans la musique, c'est extraordinaire. Et puis c'est frustrant et extraordinaire en même temps. Mais en fait, on est étudiant toute sa vie dans ce domaine-là. Il y aura toujours un coin où vous allez arriver, il y aura quelque chose à approfondir, quelque chose à voir. Donc en tout cas, il n'y a pas l'inspiration ne manquera jamais dans ce domaine. Et il y aura toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas assez de temps, je compte les heures dans la journée et puis ça finit. J'ai voulu travailler un peu de jazz et puis je me rends compte que si je travaille trop de jazz, je ne vais pas pouvoir travailler du koukoutsi ou je vais pas. C'est un casse-tête avec lequel on essaye de vivre au quotidien. Des artistes avec qui vous avez envie de collaborer dans l'avenir? Oh, ils sont pleins. La lucarne, elle est toute ouverte. Hein, c'est peut-être un appel qu'on peut lancer à travers cette émission de dire... Il y en a plein, mais en tout cas, je ne vais pas lancer un appel. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a des collaborations à venir, notamment en Côte d'Ivoire, que je vais garder secrètes encore, mais qui seront peut-être surprenantes pour l'avenir. Voilà. Donc on va rester en surprise, mais c'est pour la bonne cause. Ah, bon. Oui, bonne cause. Hein. Et vous voyagez beaucoup, vous emportez à chaque fois un peu de culture de chaque pays. Quel est le voyage, je vais dire à travers l'un des pays d'Afrique, qui vous a le plus marqué? Bon, c'est forcément le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays où je suis resté. Et pourquoi? Voilà, bon, parce que ça, en fait, il y a eu cet événement avant qu'il y ait l'événement de Covid, je suis venu et puis vous en savez quelque chose parce qu'on a collaboré dans plusieurs émissions. Mais plusieurs fois en Côte d'Ivoire, ça m'a plu, je suis resté la culture. Et maintenant, c'est vrai que c'était plus même je ne vais pas dire stratégique, mais un point pratique pour moi de rester ici à Abidjan parce que je ne suis pas si loin que ça de Paris. C'est 6 heures de vol et puis c'est vraiment très bien desservi. Donc voilà, et aussi comme j'ai toujours un pied sur le Cameroun, je sais que je peux prendre l'avion et en 2 heures être à Yaoundé ou bien voilà, donc c'est intéressant. Et puis Abidjan, au terme de musique, a toujours été dans l'Afrique francophone, de toute façon, la capitale des musiques, the place to be, comme on dit. Et est-ce que vous allez à l'avenir aller vers l'Afrique du Sud, vers le Nigeria, enfin des zones ça m'intéresserait et on y va d'ailleurs dans le cadre de nos tournées. On y était avec Dobé Niaouré juste avant que le Covid vienne ramasser tous les voyages des gens. On y était, on y passe souvent. L'Afrique du Sud, c'est incroyable, mais j'ai un peu plus de mal parce que c'est un des voyages qui m'a beaucoup marqué, l'Afrique du Sud. J'ai trouvé que la situation politique ou historique de l'Afrique du Sud, j'ai pas trouvé que c'était vraiment amélioré et ça m'a donné un mauvais sentiment. Mais on ira toujours, il y a des gens là-bas pour qui on va jouer. C'est forcément. Mais il y a un pays, je sais pas pourquoi, je n'y suis jamais allé, mais quand j'écoute leur musique, là, je sens que si je pose un pied là-bas, ça va un peu comme ici ou bien le Cameroun, c'est Madagascar. Madagascar. On n'est jamais arrivé là-bas et je pense que si je pose un pied là-bas, c'est juste, moi c'est d'abord la musique. Hein. La musique des îles. C'est d'abord la musique. Il y a une chanteuse qui vient de, je pense, des îles de Madagascar, Elisabeth Jérôme. Je ne sais pas si vous connaissez. Toi qui as vu mon île, le jour où tu verras mon île. Bah, on écoute tout ça pour pouvoir. Mais j'ai trouvé que cette musique, elle était colorée. Ça me rappelait ces grands groupes. C'est similaire aux chansons des Antilles, à Kassav et tout ça. Et je pense que Julien pourra essayer de piquer quelques sonorités. On verra, pourquoi pas. Mais après, voilà,
Moi, j'ai jamais forcé un voyage. J'ai eu la chance déjà avec mon métier, avec ma discipline. On a déjà fait 3 fois le tour du monde. Il y a quelques pays où on n'est pas allé. Mais par exemple, j'ai une anecdote sur la Côte d'Ivoire. C'est qu'à l'époque, où j'étais encore avec Charlotte, on allait dans tout. On a fait les tournées au Gabon, en Centrafrique, Nigeria, Togo, Bénin, tout ça. Et puis la Côte d'Ivoire, ça ne vient jamais. 1 an, 2 ans, pas de Côte d'Ivoire. 3 ans, pas de Côte d'Ivoire. 4 ans, pas de Côte d'Ivoire. J'ai jamais posé les pieds en Côte d'Ivoire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, c'est quoi ce truc? Et puis, c'était en 2000. Bon, c'était pour... on l'a invité, on est parti, moi à la guitare et elle-même, pour Miss Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois que je pose un pied à Abidjan, dans des conditions météorologiques catastrophiques. On prenait l'avion tous les jours, mais cette fois-ci, j'ai vraiment cru. Dans l'avion, il y avait même des grands monsieur Lagaillard qui étaient en train d'invoquer leur maman et tout ça. Non, on a vraiment eu peur pour se poser sur l'aéroport. C'était ma première venue à Abidjan. Mais là, il y avait un petit... Je dis, ça commence mal. Ensuite, moi, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas Abidjan, je n'ai personne. C'est la première fois. On nous met à l'hôtel, je crois qu'on était à l'hôtel du Golfe. Donc pour moi, comme je ne connais pas, quand je sors, je vois, c'est la forêt qui est devant. Oh, c'est le Golfe là. Je ne vois pas de taxi, je ne sais pas comment faire. Moi, je suis habitué dans mon Yaoundé ou dans mon doigt, là, on a les motos-taxis qui passent tous les jours, tu arrêtes, tu payes 100 francs pour dépose quelque part. Là, j'ai dit, mais c'est où? On doit partir où pour aller à Abidjan? Qu'est-ce qu'on a fait dans le... quoi? On a fait un week-end, en fait, je me suis ennuyé, pour tout te dire. On a fait notre travail et je suis reparti, je dis, ah non, c'est ça, Abidjan. C'est ça, Abidjan. En fait. Et un mois après, je suis reparti avec un autre artiste pour faire l'anniversaire du Kimbok. Et là, non, on était ensemble en artistes et j'ai rencontré des gens qui connaissaient. On est parti, on s'est amusé, on est parti au PAMS, on est parti, j'ai découvert les endroits, j'ai découvert tout, j'ai commencé. Merci de nous balancer des trucs. Ouais. Voilà, PAMS, c'est un cabaret. En tout cas, il a bien tourné. C'est un cabaret, on joue la musique, hein, pour pas vous imaginer autre chose. Voilà. Ah non, oui, on connaît très bien d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, et puis là, j'ai commencé vraiment à entrevoir la vie bouillonnante d'Abidjan et de la musique et tout ça. Donc là, à partir du moment où c'était parti, c'était mon histoire d'amour avec la Côte d'Ivoire. Et on a vu la chaleur africaine, hein. Il va, il vient, il joue tellement de fois. Mais on a vu que cette période de la Covid a un peu plombé vos activités. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement? Je vais peser mes mots, mais je vais dire que finalement je suis chanceux parce que je préfère rester ici en Côte d'Ivoire pendant ces 7 mois-là. Parce qu'en France, chez nous, on a été lourdement touchés. Et je dis bien, je pèse mes mots, parce que quand je vais rentrer demain, je vais quand même rentrer à Paris, il faut que j'aille m'occuper de mes affaires et tout ça. Quand je vais rentrer demain, je peux vous dire que les personnes que j'ai perdues, en tout cas, les personnes que j'ai laissées en partant, il y en a plus d'une dizaine que je ne vais pas retrouver en rentrant. Oh là là. Ça, c'est sûr. Il y a les artistes. Je salue notre papa Manu Dibango qui est parti pendant cette terrible. Il y a eu plein d'artistes qui sont partis. J'ai eu... un ingénieur du son qui travaillait avec nous aussi, avec Charlotte qui est parti. On a eu plein de gens qui sont partis. Donc là-bas, ça a été vraiment terrible. Donc, évidemment, moi, ma place ici, elle est quand même un peu meilleure. Et puis en plus, dans ce que je voulais faire, ça m'a permis aussi d'approfondir. J'ai eu un peu du travail. J'ai travaillé au studio chez Ogi Solo. J'ai fait des arrangements. J'ai fait un arrangement pour un chanteur qui s'appelle Nestor David. Donc on a eu des projets, on a travaillé. J'étais dans les studios. J'ai pu rencontrer encore plus d'artistes ici en Côte d'Ivoire, peut-être encore plus m'établir. Donc pour moi, en fait, c'est plutôt bénéfique, ce que je veux dire. Mais voilà, bénéfique dans un double sens. Oui, dans un double sens. Avec un arrière-goût amer. Mais bon, c'est comme tout le monde, tout le monde a été touché, on est encore dedans, je pense. Il faut se relever, on est en train de... On va réinventer la suite, on va bien voir. C'est ça, exactement. Et vous avez tout dit. On va réinventer la suite parce que cette pandémie a imposé un rythme à tout le monde. Ça nous a on a réappris à vivre, on va le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a dû réajuster pas mal de choses dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres. On passait tout notre temps à se faire des câlins, des bisous. Là, on ne peut plus, il faut se saluer à distance, il faut porter des masques, il faut faire des tests. C'est devenu très, très lourd et justement, on est content de savoir que vous avez gardé votre sourire et votre joie de vivre, votre bonne humeur dans cette période-là. Yako, comme on dit chez nous ici, pour les personnes que vous avez perdues. Et puis on espère que ça va vous donner de la force et du courage pour continuer leur œuvre, leur travail, tout ce qu'ils ont fait avant de partir. Et on est encore sur ce plateau avec vous. Ils se sont réinventés, les chanteurs, il faut dire, ils sont ingénieux grâce à la technologie. Aujourd'hui, ils arrivent à offrir des spectacles. On sait que c'est pas évident d'ouvrir certaines salles de spectacle. Est-ce que Julien Pestre, pendant cette période, a dû faire des showcases, mais cette fois-ci via Internet? Et comment est-ce qu'il espère vendre ses spectacles et sa musique avec cette nouvelle ère? Bon, j'ai eu à faire pour mes abonnés, notamment sur ma page professionnelle, des vidéos
évidemment pour essayer d'animer et de garder le lien surtout. Voilà, mais je pense que quand je parle de... Moi, je suis quelqu'un qui est sur la scène tout le temps. C'est mon truc, c'est vrai, je suis musicien, je fais aussi du studio, mais ma principale activité, c'est d'être sur la scène, d'être dans les avions pour aller jouer, on va aux États-Unis, on fait comme ça, on fait comme ci. Voilà. Mais cette période m'a permis de passer plus de temps en studio, par exemple. De toute façon, on n'avait pas les rassemblements étaient interdits et pour une cause qu'on comprend. Mais donc ça m'a permis de passer plus de temps en studio et peut-être de développer aussi une activité que je faisais un peu moins avant. Donc c'est pour ça, c'est pas, moi je veux pas m'apitoyer sur le sort, mais plutôt profiter de la situation. Voilà, la fenêtre est restreinte, donc améliore-toi sur cette fenêtre-là qui est restreinte parce que justement... Que de râler tout le temps en disant Exactement. Et puis ça donne, par exemple, je vois les musiques qui sont postées sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de droits d'auteur qui sont reversés. Mais maintenant, cette pandémie où tout le monde a commencé à faire des lives sur les réseaux sociaux, ça a donné aussi aux responsables d'avoir une réflexion. Et maintenant, on commence à voir même les réseaux sociaux les plus connus qui vont commencer à rémunérer les artistes sur les vidéos. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est se réinventer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mur devant nous. Eh bien, comment on fait pour le contourner? Il en sortira des choses meilleures peut-être. Voilà, on espère en tout cas Et avec le sourire, hein. On va finir en beauté, surtout en musique, avec notre cher invité. C'est vendredi, eh bien, ces différentes notes de musique vont vous donner cette joie, si vous êtes encore au lit, de vous lever. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent. Eh bien, tiens, on a eu une petite information. Depuis Güstrow en Allemagne, on suit la matinale vacances. Merci beaucoup. Et en plus, on a la chance d'avoir ce matin la sérénade. Une collaboratrice nous disait tout à l'heure, lorsqu'on venait sur ce plateau, elle me disait, votre femme a beaucoup de chance parce que vous pouvez lui jouer de la sérénade comme ça le matin. Et justement pour elle, vous allez nous faire un petit bout de quelque chose. Ah, mais si c'est pour elle alors. Souhaiter une bonne journée. Bah oui, on en profite. Hein. Si c'est pour elle, je sais ce que je vais lui jouer. Double inspiration, du coup. Oui, et donc c'est pour toi. Hein. Et puis c'est pour les autres aussi, parce que tu n'es pas toute seule. D'ailleurs, elle est même au travail en plus. Ah bon, mais elle pourra voir. On a l'opportunité de regarder justement la RTI grâce à notre application mobile, donc n'hésitez surtout pas à la télécharger. Klanga moayo motima nyamie Yesu elike klanga fia su anyamla nawe nyamie Cette chanson n'est pas de moi, c'est une chanteuse qui s'appelle Constance, pour ceux qui l'ont reconnue. Voilà, parce que quand on interprète les chansons des autres, c'est bien de les citer quand même. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. C'est une chanson qu'elle adore, c'est pour ça, comme je l'ai dit. Ah bon, en tout cas, on est sûr que ça lui a fait plaisir. Ouais. Eh bien, à la demande générale, on nous demande quelque chose d'autre ce matin, nous sommes gâtés. Ah oui, toute l'équipe derrière, et même les téléspectateurs qui nous regardent. Ah là, ça grouille du monde derrière. Julien, il a chaud ce matin. D'accord. On a notre concert, voilà, ce matin sur ce plateau. Et on est ravis de pouvoir avoir un concert à la demande. C'est exceptionnel. Donc, je vais reprendre là où je m'étais arrêté sur mon titre à Bassangodi tout à l'heure. D'accord, c'est parti. Hey. Ça, c'est le direct. Vous voyez, voilà. Ce qu'on appelle une émission en direct, c'est ça. Il n'y a pas de on se cache rien. Il n'y a pas de filtre. Basangwedi baponda itombi. Eyalateo matopono Bimatukuwa longelongoyo Jende basangwedi baponda itombi
chaque pas que l'homme fait changer le cours de son histoire. Nous sommes tous les héritiers du passé. Chaque mot que l'homme dit change le cours de son histoire. Yeah. Nous sommes tous les héritiers du passé. Yeah. Djende basangwe di baponda itombi. Djende basangwe di baponda itombi. Djende basangwe di. Un mini-concert pour nous et c'est pour vous qu'on fait tout ça, pour savoir que notre culture n'est pas limitée, elle voyage grâce à notre belle culture. Certains s'intéressent et veulent travailler, aller en profondeur pour nous offrir donc cette prestation et ce spectacle de qualité qui, ma foi, va vous aussi donner cette force d'aller découvrir d'autres cultures. Oui, en tout cas une personnalité touchante, une disponibilité, une personne exceptionnelle et une passion qu'on a découvert ce matin. On est vraiment, vraiment honorés de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci d'avoir répondu. Aujourd'hui, je pense, on va pouvoir faire le sport avec notre coach Angelo. Ah ouais, il se prépare, il sera là, il va s'inviter pour nous montrer quelques exercices. On va encore bouger là. Oui, le travail. Histoire de bien finir ce week-end, de bien commencer ce week-end et de bien finir cette semaine. Voilà. J'attends ces conseils avec impatience. Ah oui, ces conseils avec impatience, surtout pour le confinement. Il faut se dégraisser un peu. C'est important, voilà, on apprend quelques techniques, donc très faciles sur ce plateau, histoire de pouvoir faire un tout petit peu de sport, même si on n'est pas très sportif, mais il en faut quand même un tout petit peu, voilà, pour notre santé, pour notre bien-être. Donc tous les matins, petits conseils, petites astuces. Alors le coach il est là, c'est ça? Oui, justement, mais avant de pouvoir faire du sport, il nous a dit il faut pouvoir prendre quelque chose à manger. Eh bien, on saura le prix des fruits ce matin grâce au panier de la ménagère. Eh ben voilà, par exemple. Allez. Alors c'est tout de suite maintenant, c'est ça? Oui, c'est maintenant. On part avec donc le panier de la ménagère, on va vous garder sur ce plateau. Avec plaisir, c'est un honneur. Ben voilà, allez. On parle aujourd'hui de fruits. Oui, de fruits. On va commencer par l'ananas. Il faut savoir que vous avez l'opportunité de l'avoir dans les supermarchés à Marcory. Donc ça coûte entre 400 francs et 450 francs le kilo. Et dans la commune de Cocody, vous allez retrouver l'ananas à 650 francs le kilo. Et oui, le kilo, on se retrouve tout de suite. Et oui, c'est pour vous rappeler le panier de la ménagère. Vous voyez à l'écran dans les supermarchés. Fatima vient de nous donner les différents prix. Et nous, on va donner la suite de ces prix. Donc 450 francs donc pour l'orange dans les supermarchés à Marcory. De 450 à 540 francs à Cocody. Et les prix à la consommation des produits vivriers. Donc à Carena, relevé au marché des fruits et légumes à Carena Plateau, l'ananas 400 francs CFA et l'orange est à 350 francs CFA le kilogramme. Vous savez tout pour pouvoir donc acheter vos fruits pour faire du sport. Et justement, monsieur Julien Pes, votre fruit que vous consommez vraiment très régulièrement, c'est Je lequel? vous promets que ce n'est pas préparé à l'avance. Vous venez de citer les deux fruits. Voilà. L'ananas, je suis un dingue d'ananas. Je le mange sous toutes ses formes. Et l'orange, c'est surtout les jus que je fais avec. Voilà, c'est ça. Mais ce sont les deux fruits que je consomme que vous avez cités. Voilà. Et du coup, on vous a donné le prix. Vous pouvez comparer, histoire de ne pas vous faire arnaquer. Exactement. Voilà. Donc vous allez savoir si on vous donne un prix. Vous dites non, attention. Sur le plateau là tout à l'heure, on nous a donné un livret. Voilà. Et aller sur le marché. Alors Fatima, elle était impatiente. Elle peut maintenant. Bon, allez. Donc notre coach il va venir maintenant, c'est ça? Il va venir maintenant. D'accord. Coach Angelo. Coach Angelo, bonjour. Où est-il sur ce plateau? On a peur de souffrir là. Il a ramené les bouteilles. Bonjour coach. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ok. Ah bien ouais, ça me permet de me lever là, je suis tout chaud. Aïe. Coach, on va pas trop souffrir aujourd'hui? Non. Ah, ça va? Je dis simplement ici sur le cookie. D'accord. Ouais. Tu peux te joindre avec? Je vous en prie. Je prends les conseils. Je prends les conseils. Je suis quelqu'un qui analyse avec le regard et puis je mémorise de loin. Ça, c'est quand on peut pas faire le sport là, ce matin. Bon, allez coach, on vous suit. Ok, bonjour ma famille fitness. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille?
Eh bien, on va se focaliser. On va travailler donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les choses, mais en attendant une petite seconde, on nous observe le temps de se préparer. On vous laisse le temps de prendre tous vos accessoires, les bouteilles et tout ça. On se retrouve dans quelques instants. Et hop, c'est parti. Coach va nous apprendre à faire quelques exercices sur ce plateau. Nous sommes détendus là. Super. Ok, on va se focaliser sur les épaules aujourd'hui. Vous avez 2 bouteilles d'eau à la maison de 1,5 litre. Récupérez l'air, on va bosser avec. Alors nous qui sont bons pour bosser évidemment. Oh bah attends. Bon, ceux qui n'ont pas de bouteille, on peut juste bosser avec comme ça, ouais. Okay. Avec le poids du corps, ça suffit. Ok. On vous sommes chaud. Très bien. Ok. Là, on ouvre les bras, tout doucement. Ensuite, 3 devant. 3 devant. Très bien. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Avec les fleurs. Super. Voilà. Pendant 1 minute, x 4. 1, 2, 20 secondes de récupération entre chaque série. Vous allez sentir le muscle des épaules qui brûle. Ouais, ça commence à brûler. Super. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Voilà. Ok. On continue toujours. Avec le sourire, bien sûr. C'est-à-dire qu'en plus... j'aime bien. Ça commence à faire mal. Tricher, voilà. Est-ce qu'il paraît que je triche, moi? Très bien, bravo. Deuxième exercice. Ouais. Le bras là. Voilà. Ensuite, on décolle au-dessus de la tête. On ferme. On l'ouvre. Très bien. On pose. Comme ça. Super. On essaie d'aller le plus rapidement possible aussi. On continue toujours. On fléchit légèrement le genou. Le fessier en arrière. Oui. Ah bah dis donc. Avec une bonne posture. Hein. Super, on continue toujours. Je m'en sors plus dans le geste. T'es chaud. Allez. Là, je vais me mettre de profil. On va bien. D'accord, bon. Voilà. Comme ça. Allez, allons-y. 1 minute aussi. Ça fait 4. Est-ce que tu fais le bon geste? Ça fait mal au muscle. Eh bien, 20 secondes de récupération entre chaque série. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On est vraiment du diète sous élèvement, on essaie quand même. Ça va aller. Allez, Oula. Bon, on a dit récupération, c'est ça? Exactement, 20 secondes de récupération entre chaque série. D'accord. C'est très important. Mais en tout cas, merci beaucoup, Coach, d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous êtes avec nous du lundi au vendredi pour nous donner justement quelques conseils. Exactement, oui. Voilà, de se dégourdir un peu chez nous de manière très tranquille. Donc on espère que vous allez répéter les gestes avec nous. Et puis, petit conseil pour ce week-end? Bon, ce que je peux dire, évitez de manger trop gras. Bon, allez. C'était tout. C'était tout. Merci infiniment. Bonne journée. C'est un bon week-end. On a travaillé un peu, je pense que au niveau des biceps, des dibas, comme on le dit, ça commence à faire mal. Aïe, oui. Vous savez, sur le plateau, en général, de lundi au jeudi, on triche un peu. Et là, du coup, le coach il nous a dit, je vais venir là, pour vous. Et là, il a réussi, parce que je vous avoue que c'est pas pareil quand on fait tout seul. Effectivement, top chrono, c'est la fin de cette émission. Et oui, on a tenu à vous offrir ce sport pour terminer en beauté, mais bien avant... Bien avant, on va parler de la sélection musicale, parce que tous les matins, on finit sur une sélection musicale. Alors aujourd'hui, on vous a proposé pour la Côte d'Ivoire MC1, et puis on va prendre la direction de l'Afrique avec Braquette, et puis on terminera avec Black M, donc pour notre clin d'œil international. Oui, Julien, c'est la fin de cette émission. Merci Fatima. Merci Franck. Merci Julien. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. Voilà, c'était un bon moment pour moi en tout cas. J'espère que ça l'a été pour vous. Merci en tout cas pour nous, oui, ça a été un très bon moment. On commence cette sélection musicale. Nous, c'est la fin du week-end. On se retrouve lundi en beauté avec toujours cette belle humeur et cette bonne humeur. Oui, voilà, on se retrouve donc 2 jours de... Bon, on essaie de vous donner un peu de répit. Voilà, vous n'allez pas nous voir. On va vous faire l'économie de nos visages. Mais on se retrouve lundi, 7h, pour évidemment vous offrir une belle semaine. Allez, portez-vous bien. À lundi. Au revoir.